Imaginez une femme, à l'époque où les femmes n'avaient presque aucune voix dans les grandes assemblées, une femme qui osa monter sur scène, non pas pour jouer un rôle au théâtre, mais pour proclamer l'évangile avec une passion et une intensité qui faisait trembler des foules entières. Une femme élégante, charismatique, parfois controversée, mais toujours guidée par une conviction. Jésus-Christ sauve, guérit, baptise du Saint-Esprit et revient bientôt. Son nom, Aimee Semple McPherson. Née au Canada, devenue une étoile spirituelle aux États-Unis, elle fut l'une des premières à utiliser la radio, les médias, le théâtre et la musique pour répandre l'évangile. À une époque où Hollywood faisait rêver le monde entier, elle faisait rêver les âmes. Mais non pas vers les projecteurs du cinéma, plutôt vers la lumière du ciel. Et pourtant, derrière la gloire et les miracles, se cachait une femme fragile, tourmentée, souvent incomprise, dont la vie allait se terminer tragiquement à seulement 53 ans. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire de cette femme exceptionnelle, pionnière du réveil, mère de la foi du Foursquare et célébrité religieuse des années 1920 et 1930. Aimee Semple McPherson. Le 9 octobre 1890, dans le petit village de Salford, Ontario, Canada, naît une enfant qui allait marquer l'histoire, Aimee Elizabeth Kennedy. Elle est la fille de James Morgan Kennedy, un fermier méthodiste, et de Minnie Jane Kennedy, une femme profondément engagée dans l'armée du salut. Très tôt, la petite Aimee grandit dans un climat de ferveur religieuse. Mais contrairement à d'autres enfants, elle n'est pas seulement exposée aux chants et aux prières, elle observe, elle questionne, elle se demande déjà, si Dieu existe, pourquoi ne le voit-on pas agir encore aujourd'hui comme dans la Bible? À l'école, ses camarades le taquinent car Aimee n'est pas une enfant comme les autres. Elle a une curiosité insatiable pour les choses spirituelles. Adolescente, elle développe même une obsession, comprendre si les miracles et le Saint-Esprit, tels qu'on les lit dans le livre des Actes, sont toujours pour aujourd'hui. Elle n'a que 17 ans lorsqu'elle commence à s'impliquer plus sérieusement dans les activités chrétiennes, inspirée par sa mère qui distribue de la soupe, des vêtements et surtout la parole de Dieu aux plus pauvres. Mais en parallèle, une autre soif naît en elle, le désir de l'amour. À 18 ans, la jeune Aimee rencontre Robert Semple, le missionnaire pentecôtiste venu d'Irlande. Il prêche avec ferveur, il vit avec passion. Aimee est conquise. Ce n'est pas seulement un homme, c'est un feu. Et elle décide de l'épouser en 1908. Ensemble, ils rêvent d'une grande aventure, partir en mission en Chine pour porter l'évangile jusqu'aux confins de la terre. Pour Aimee, c'est le début d'un rêve qui allie à la fois amour, foi et mission. Mais ce rêve ne durera pas longtemps. Nous sommes en 1908, Aimee a seulement 18 ans, s'est unie à l'homme qui enflamme son cœur et son âme, Robert James Semple, un jeune missionnaire pentecôtiste d'origine irlandaise, passionné par le Saint-Esprit, porteur d'une vision mondiale. À deux, ils forment un couple incandescent. Leur mariage, célébré par les membres de l'armée du salut, n'est pas un simple oui d'amour, c'est un pacte de missionnaires. Très vite, ils prennent une décision radicale, partir pour la Chine, une terre lointaine, inconnue, mais où résonne l'appel de l'évangile. En 1910, Aimee embarque avec Robert pour l'aventure. Elle a 20 ans. Dans ses lettres et carnets, elle décrit son cœur rempli d'espoir. Je vais construire ma vie dans la mission, auprès de l'homme que j'aime, et ensemble, nous gagnerons des âmes pour Jésus. Mais à peine arrivé à Hong Kong, le rêve se transforme en cauchemar. Les conditions de vie sont difficiles, le climat est rude et les maladies tropicales rôdent. Robert tombe gravement malade, le paludisme. Aimee veille jour et nuit auprès de son mari. Elle prie, elle supplie Dieu de le sauver. Mais malgré ses larmes, malgré sa foi, Robert s'éteint, laissant Aimee veuve à seulement 20 ans. Imaginez le choc. Une jeune fille à des milliers de kilomètres de chez elle, seule, sans ressources, portant déjà une vie en elle car Aimee était enceinte. Brisée, affaiblie par la maladie elle-même, elle est contrainte de rentrer en Amérique. De ce rêve missionnaire ne reste qu'un vide immense et une promesse, son premier enfant. Peu de temps après son retour, elle donne naissance à une fille qu'elle nomma Roberta Starr Semple. Cet enfant devient pour elle le rayon de soleil au milieu des ténèbres. La preuve que Dieu peut faire naître la vie, même après la mort. Pourtant, Aimee n'oubliera jamais ce qu'elle avait dit en Chine aux côtés de Robert. Mon bonheur est lié à ma mission.
Ces mots résonneront toute sa vie comme une prophétie personnelle. De retour d'Asie, Amy n'est pas seulement veuve, elle est aussi profondément affaiblie. Son séjour en Chine lui a laissé des séquelles physiques terribles. Pendant des mois, elle lutte contre la maladie, parfois clouée au lit, parfois à deux doigts de mourir. C'est dans cette vallée de l'ombre que quelque chose de surnaturel se produit. Dans ces nuits de fièvre, elle entend la voix du Seigneur l'appeler. « Prêche ma parole, porte mon feu aux nations, sois ma servante. » Mais Amy hésite. Elle est jeune, femme, sans mari, mère d'un bébé et qui voudrait écouter une veuve fragile. Alors, par moments, elle essaye de fuir cet appel. Mais chaque fois qu'elle résiste, sa santé décline. Chaque fois qu'elle dit oui, ses forces reviennent. En 1912, à 22 ans, elle tente de reconstruire sa vie en épousant Harold McPherson, un comptable respectable. Amy Semple McPherson. Ce mariage, hélas, ne correspond pas à la vocation brûlante qu'il habite. Harold veut une épouse tranquille, mais Amy est consumée par un feu missionnaire. Les tensions grandissent jusqu'au divorce. Mais avant leur séparation, Amy donne naissance à son deuxième enfant, Wolf Kennedy McPherson, en 1913. Elle est désormais mère de 2 enfants, Roberta et Rolf. Mais loin de l'arrêter, cette responsabilité devient pour elle une motivation supplémentaire. Alors qu'elle élève seule ses enfants, elle prend une décision radicale, répondre à l'appel de Dieu. À partir de 1915, Amy monte sur les routes américaines, conduisant une simple voiture, une décapotable, tirant derrière elle une remorque qu'elle appelle le Gospel Car. Avec ses 2 enfants à l'arrière, elle traverse villes et campagnes. Elle installe les chapiteaux, loue des salles de concert, organise des réunions de réveil et partout où elle passe, la même chose se produit. Des foules s'assemblent, les malades affluent, des miracles éclatent et les journaux commencent à parler de cette femme évangéliste hors du commun. On raconte qu'elle pouvait captiver une salle entière pendant 2 heures, alternant entre rire, larmes et chants. Elle utilisait des illustrations frappantes comme une vraie metteur en scène. Sa renommée grandit et déjà, les graines de ministère gigantesques sont en train de germer. Nous sommes au début des années 1920, Amy a un peu plus de 30 ans. Déjà dans tout le pays, son nom circule. La femme évangéliste qui attire des foules immenses, qui prie pour les malades, qui prêche avec feu. Mais ce n'était que le commencement. En 1923, à 33 ans, Amy prend une décision audacieuse. Fonder une église qui serait différente de toutes les autres. À Los Angeles, la ville des rêves et des projecteurs, remplie de toutes sortes de religions, elle construit le temple de l'Angélus. C'est une cathédrale moderne de 5000 places, un édifice imposant qui va devenir le centre d'un réveil pentecôtiste sans précédent. Le jour de l'inauguration, des foules se pressent. Les files s'étendent jusque dans les rues, provoquant même des embouteillages. Les gens veulent voir de leurs yeux cette femme qui, dit-on, prêche avec autant de force qu'un prophète de l'Ancien Testament. Mais l'Angelus Temple n'est pas une église ordinaire. Dès le départ, Amy y imprime sa marque. Des sermons illustrés comme de véritables pièces de théâtre, des chorales immenses, les opéras sacrés qui emplissent le sanctuaire de chants puissants, des décors et costumes qui rendent la parole vivante et visuelle. Elle comprend que son époque est visuelle, dramatique et elle se sert de tout ce que la culture moderne peut offrir pour captiver, non pas vers elle, mais vers Jésus. Mais son génie va encore plus loin. Amy devient la première évangéliste à utiliser la radio pour diffuser l'évangile. Elle fonde sa propre station KFSG et des milliers d'Américains entendent sa voix directement dans leur salon. C'est une révolution. Elle transforme les ondes en chair et son message atteint des millions d'âmes. Dans ces années-là, son influence atteint son apogée. Les plus grands d'Hollywood, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford, viennent la voir prêcher. Certains, fascinés, l'aident même à perfectionner sa diction et sa mise en scène. Dans la ville du cinéma, Amy devient une star, et une star de l'évangile. Et au cœur de tout cela, elle formalise le message de son ministère, l'évangile du Foursquare, l'évangile des 4 côtés, fondé sur 4 vérités. 1. Jésus sauve. 2. Jésus guérit. 3. Jésus baptise du Saint-Esprit. 4. Jésus revient bientôt. C'est simple, clair, puissant. Et c'est ce qui va marquer les mouvements charismatiques pour des générations entières. Les années 20 firent de Sister Amy Semple McPherson, non seulement une prédicatrice, mais une icône nationale, une célébrité médiatique et une pionnière de la communication religieuse.
Aimee Semple McPherson, malgré son génie spirituel et son charisme irrésistible, entra dans une zone d'ombre où sa lumière allait vaciller. Dès 1926, elle disparut mystérieusement pendant plus de mois, plongeant l'Amérique entière dans la stupeur. On annonça même sa mort. Finalement, elle réapparut à la frontière du Mexique, racontant une histoire dramatique d'enlèvement, de kidnapping. Mais bientôt, les journaux s'enflammèrent. Certains l'accusèrent d'avoir menti, d'avoir simulé l'enlèvement pour couvrir une liaison secrète. Les scandales éclatèrent comme des orages successifs. La presse qui l'avait jadis élevée au rang de star se retourna contre elle, moquant son charisme, scrutant ses finances, le fait qu'elle était célibataire, insinuant des amours cachés. L'Amérique puritaine oscillait entre fascination et indignation. Sister Aimee, elle, se défendait avec passion. « Je n'ai jamais cherché que la gloire de Dieu. » Pourtant, ses blessures publiques entamèrent sa crédibilité. Dans son église, certains la voyaient encore comme l'Esther de son temps, une femme choisie pour sauver une génération. Mais pour d'autres, elle devenait une figure troublante à la frontière du mythe et du scandale. Ses mariages successifs ajoutèrent aux critiques. Son union avec David Hutton en 1931 tourna au désastre et se termina en divorce exposé en pleine lumière médiatique. Malgré tout, elle ne cessa jamais de prêcher. Sa voix restait puissante, ses spectacles bibliques continuaient d'attirer les foules et ses œuvres sociales nourrissaient toujours les pauvres, distribuant des tonnes de nourriture pendant la Grande Dépression. Mais derrière la façade d'énergie et de foi, son âme s'isolait. La femme adulée devint une femme assiégée, prisonnière de sa propre légende. À la fin, l'isolement pesa plus lourd que la gloire. Son corps fragile supportait mal les insomnies, les voyages, les procès et les luttes internes. Elle se tourna vers les somnifères jusqu'au jour fatidique du 27 septembre 1944 où elle s'endormit à jamais dans une chambre d'hôtel de San Francisco. Elle avait 53 ans. Sa mort fut classée comme une overdose accidentelle, mais ses fidèles la pleurèrent comme une martyre. Pour beaucoup, elle n'était pas tombée, elle s'était consumée pour une cause plus grande qu'elle-même. Le 27 septembre 1944, dans une chambre d'hôtel à Oakland, Californie, le rideau tomba brutalement sur la vie d'Aimee Semple McPherson. Elle n'avait que 53 ans. Les journaux annoncèrent son décès comme une overdose de somnifères. Accident ou désespoir, le mystère demeura. Certains y virent l'épuisement d'une femme qui avait trop donné, d'autres l'ultime conséquence d'une vie de pression, de scandale et de solitude. Mais au-delà des rumeurs et des controverses, une réalité s'imposa. L'Amérique venait de perdre une pionnière. Le jour de ses funérailles, plus de 40 000 personnes se pressèrent pour lui rendre hommage. Le cortège funèbre immobilisa Los Angeles, preuve que malgré les tempêtes médiatiques, Aimee avait marqué le cœur d'une génération. Son héritage est immense. Elle fut l'une des premières femmes pasteurs à diriger une méga church dans une Amérique encore dominée par les hommes. Elle laissa derrière elle une dénomination entière, l'Église du plein évangile, International Church of the Foursquare Gospel, qui compte aujourd'hui des millions de fidèles dans plus de 140 pays. Elle avait ouvert la voie à une théologie de la puissance du Saint-Esprit qui allait inspirer les réveils pentecôtistes du XXe siècle. Ses œuvres sociales restèrent un modèle. Pendant la Grande Dépression, son temple de Los Angeles fut un phare. Des milliers de familles y reçurent vêtements, nourriture et soins. Elle avait montré que l'Évangile ne pouvait pas se limiter à la chair, mais devait descendre dans la rue, toucher les pauvres, nourrir les affamés et vêtir les nus. Même son style flamboyant laissa une empreinte durable. Elle avait compris avant tout le monde l'importance des médias modernes pour l'évangélisation. Ses pièces de théâtre biblique, ses mises en scène, ses prédications radiodiffusées firent d'elle une pionnière de la communication chrétienne. Aujourd'hui encore, nombre d'évangélistes télévisés suivent les traces de ce qu'elle avait initié dès les années 1920. Aimee Semple McPherson reste une figure paradoxale. Femme de feu et de chair, visionnaire de génie et âme tourmentée, icône spirituelle et cible de scandale. Mais une chose demeure incontestable. Elle fut l'une des voix prophétiques les plus puissantes de son siècle. Son nom est gravé aux côtés de ceux qui ont façonné le christianisme moderne. Son rêve de bonheur, qu'elle n'avait jamais vraiment trouvé sur terre, continue de vivre à travers les millions d'âmes touchées par son ministère, et son héritage rappelle à l'Église que Dieu peut se servir d'un vase imparfait pour accomplir une œuvre éternelle.
Chère génération, cette vie doit nous parler.